La vocation première d'un outil tableur, c'est d'effectuer des opérations de calcul. Vous allez construire une application de calcul automatisée et répétitive en saisissant des formules de calcul ou des fonctions de calcul, et par la suite, vous n'aurez plus qu'à saisir des données variables pour obtenir de façon automatique l'ensemble des résultats. Mais bien entendu, pour cela, vous devez maîtriser les règles de saisie, les règles d'écriture d'une formule de calcul dans Google Sheet. Une formule de calcul doit toujours être entrée dans la cellule qui doit faire apparaître son résultat. Ça paraît logique, mais c'est la première chose qu'il faut faire. On va se placer dans la cellule qui devra faire apparaître le résultat de la formule. À ce moment-là, on va taper le signe égal, parce qu'une formule de calcul dans Google Sheet commence toujours par le signe égal. C'est comme ça que Google Sheet sait qu'on va entrer une formule de calcul. Dans une formule de calcul, on ne fait pas référence à une valeur, mais à une adresse de cellule. Un outil tableur, ça n'est pas une calculatrice. On n'entre pas des valeurs dans les formules. Mais on fait référence aux adresses des cellules qui contiendront ces valeurs. Vous comprenez l'intérêt? Si demain, les valeurs sont modifiées dans ces cellules, les résultats se mettront à jour automatiquement. On appelle ça, dans les outils tableurs, de l'adressage. Nous verrons qu'il y a plusieurs modes d'adressage. Le relatif, l'adressage absolu, l'adressage mixte. Pour l'instant, ne nous préoccupons pas trop de ces modes d'adressage. Nous aurons des leçons vidéo qui nous permettront de bien maîtriser ces concepts très importants pour réussir les formules de calcul à coup sûr. Dans une formule de calcul, on utilise les opérateurs classiques, le plus, le moins, le multiplier c'est étoile, le diviser la barre oblique, et pour élever à la puissance, le petit accent circonflexe. On respecte les règles d'arithmétique. Vous le savez, la multiplication, par exemple, est prioritaire par rapport à une soustraction. Donc si vous voulez d'abord faire la soustraction, puis la multiplication, vous savez qu'il faut mettre des parenthèses. Vous le faites en arithmétique, il faut le faire dans un outil tableur comme Google Sheet. Enfin, pour terminer votre formule de calcul, vous appuierez sur la touche « Entrée ». Soit Google Sheet ne voudra pas de votre formule de calcul parce que vous avez fait une erreur de syntaxe, vous devrez à ce moment-là la corriger pour qu'elle soit acceptée par Google Sheet. Soit Google Sheet va la valider, l'accepter. Attention, ce n'est pas parce que Google Sheet accepte cette formule qu'elle est bonne. Si vous avez employé le signe multiplier au lieu du signe diviser, lui, ça ne le dérange pas. Voilà les règles que vous devez connaître lorsque vous êtes amené à saisir une formule de calcul dans un tableur comme Google Sheet.